Le Mac d'Ester de l'été, avec une sélection de reportages proposés ces derniers mois. La société Créon scanne en 3D et se développe à l'international depuis la Technopole d'Ester. Le besoin est toujours présent, les investissements ont été pour un certain nombre repoussés à plus tard, mais de toute façon on espère retrouver rapidement le niveau d'activité perdu avant Covid. À suivre Powerlim, installé dans les locaux de l'incubateur d'entreprise de la Vrule. On a pour grand projet une troisième version qui serait sans fil, c'est-à-dire non plus avec ni une fibre optique ni un fil de cuivre, mais par laser, qui serait dirigé directement vers le drone. Le Mac d'Ester, c'est parti. Créon, c'est la reprise en 2002 d'une société qui travaille dans le domaine de la métrologie 3D. On a décidé de développer un produit pour s'adresser à tout type d'industrie. Ce produit a rencontré un succès assez important, notamment auprès des industries automobiles et aéronautiques. Et donc on s'est développé sur ce marché depuis une dizaine d'années. On définit nos produits comme des produits de mesure 3D. Donc ce sont des produits qui sont utilisés pour faire de la mesure, de l'inspection, du contrôle qualité. On se situe à peu près dans l'ordre du centième, entre on va dire le centième à quelques centièmes de millimètre. Ici nous avons un bras polyarticulé composé d'un scanner 3D. Donc cet appareil-là va nous permettre de passer du monde physique au monde numérique. Alors ça va être appliqué dans les cas où on a un besoin de contrôle. Surtout en aéronautique et en automobile, c'est là où c'est nos deux plus gros secteurs d'activité clients, ou bien dans les biens de consommation également. En fait, finalement, là où il y a besoin d'un contrôle, on peut retrouver ce genre de produit. Il suffit de déclencher l'acquisition, se saisir de l'appareil de numérisation, et ensuite il suffit de balayer cette ligne bleue que vous voyez apparaître sur la pièce, et ce à la bonne distance, afin de numériser en temps réel. C'est un appareil qui est portatif, donc on peut le transporter facilement dans une valise de transport par exemple, le glisser dans la voiture, et en fait avec ce type d'appareil là, c'est non pas la mesure qui vient au laboratoire comme on pourrait dire traditionnellement, mais l'appareil de mesure qui se déplace vers la mesure. Une des utilités principales du produit, c'est de venir en quelques secondes avoir un aperçu, dégrossir des résultats de mesure pour se rendre compte si sur notre chaîne de production tout va bien par exemple. Ici ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un fichier maillage. Donc finalement c'est plein de pixels qui ont été assemblés les uns aux autres pour donner cet objet avec une peau finalement. Et donc là maintenant on va pouvoir venir comparer ce résultat qui est donc un résultat réel, qui est la partie réelle de cette pièce-là, avec le résultat théorique, avec les plans 3D. Voilà, ça s'est fait automatiquement comme vous pouvez le voir. On voit très bien ici les plans qui ont été dessinés par un designer, un ingénieur, et ici le relevé qu'on vient de faire. Et là ici, juste avec un simple clic, on voit les variations qui illustre donc la différence entre la théorie et la pièce réelle. On contrôle différents types de pièces. Effectivement, il y a des pièces usinées, donc qui demandent des précisions très très importantes. Et puis on contrôle également des pièces un petit peu plus tolérantes, on va dire, telles que de la tôlerie, des pièces en plastique ou composite, où on a des tolérances un petit peu plus larges. Alors nous, on s'est positionné depuis le début avec nos scanners laser 3D, on s'est positionné dans le haut de gamme, vraiment, pour vraiment répondre à des exigences très pointues, notamment dans le domaine aéronautique, où on a vraiment des demandes très particulières et avec des niveaux de précision très importants. On inspecte tout un tas de choses, on inspecte par exemple que les pièces soient bien rivetées les unes aux autres, mais on vérifie aussi des encombrements intérieurs, on peut aménager comme ça des espaces par rapport à une numérisation complète de l'intérieur d'un avion par exemple, aussi pour assembler les ailes sur le tronçon central, enfin il y a plein vraiment d'applications. Et côté automobile, c'est un petit peu la même chose, c'est beaucoup pour la mise au point, pour faire le parallèle entre ce que l'on fait et ce que l'on avait prévu, donc contrôler au fur et à mesure du développement du véhicule par exemple, de la phase de design jusqu'à l'après-série, contrôler que tout se passe bien.
Le besoin est toujours présent, les investissements ont été pour un certain nombre repoussés à plus tard, mais de toute façon on espère retrouver rapidement le niveau d'activité perdu avant Covid. Alors les futurs développements, c'est toujours apporter plus de polyvalence, plus de précision, voilà. Et puis également avoir un petit peu plus d'offres de produits, c'est d'innover pour essayer de proposer les produits de demain. Et puis c'est également aussi répondre aux normes de qualité, où dans ces appareils, ces dispositifs, ils répondent à des normes ISO. Donc on doit avoir des étalonnages et des validations de ce produit avec des rapports ISO. Donc c'est également là-dessus les sujets sur lesquels on travaille. On a effectivement au niveau logiciel une équipe de développeurs en interne qui nous permet d'avoir notre propre solution packagée avec le logiciel. Mais on fonctionne également beaucoup en partenariat. Il y a des éditeurs de logiciels qui sont bien implantés sur le marché et qui sont des logiciels très très complets sur lesquels on ne peut pas rivaliser. Et donc on travaille en partenariat avec eux pour vraiment s'intégrer dans leurs produits au mieux. Notre ambition, c'est de s'implanter de façon un peu plus durable à l'international, notamment en mettant en place des filiales sur des pays importants comme les États-Unis et le continent asiatique. Ce qui est attractif dans cette structure, c'est l'incubateur. L'incubateur en lui-même est très attractif parce qu'on peut avoir l'expertise de personnes qui ont été chefs d'entreprise et qui sont toujours d'ailleurs, pour certains, chefs d'entreprise et qui nous permettent de nous accompagner dans la structuration de notre entreprise. Dans mon cursus scientifique, non. On a beaucoup parlé de science, en effet, mais peu de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, moi, j'y ai pas goûté, mais j'ai vu un peu ce que c'était par mes expériences professionnelles, mais non pas par mon cursus. Avant de lancer mon entreprise, j'habitais en Russie et je travaillais pour une usine de montres. Et donc j'étais vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'était certes une structure relativement grande, il y avait à peu près 200 ouvriers qui travaillaient pour cette usine, mais la logique et le mode de fonctionnement étaient très proches d'une petite entreprise finalement. Et c'est comme ça que j'ai goûté un petit peu à l'entrepreneuriat. Le principe, c'est d'alimenter des drones grâce à une station qui va permettre de déployer des drones et d'augmenter leur autonomie. Ces drones vont être déployés dans plusieurs cadres, notamment nous on travaille plutôt avec les pompiers, mais on peut imaginer beaucoup d'applications, notamment pour l'observation des structures et l'observation d'événements. C'est un petit appareil mais qui consomme finalement énormément d'énergie. Les batteries telles qu'elles sont faites à l'heure actuelle ne permettent pas à un drone de petite taille, c'est les drones sur lesquels on travaille, donc c'est des drones qui font souvent à peu près moins d'1 kilo. Ces drones de petite taille n'ont pas une autonomie qui dépasse les 40 minutes au maximum. Et donc dans le futur, nous avec notre appareillage, on va venir s'installer sur les drones et non pas augmenter, mais donner une autonomie illimitée à des drones. Alors certes, ils seront captifs, ces drones, mais pour des situations d'observation, comme par exemple pour les pompiers, ou alors la surveillance de certains ouvrages d'art, comme les barrages par exemple, ou les lignes à haute tension, et bien dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet de faire des observations prolongées et beaucoup plus efficaces. À l'heure actuelle, on est à quelques semaines d'avoir un prototype fonctionnel. Ça nous a pris pas mal de temps finalement parce que il y a beaucoup de problèmes d'ingénierie évidemment qu'il y a à régler pour faire ce genre d'objets, de dispositifs. On a été pas mal aidé par l'ENSIL notamment qui nous accompagne dans ce projet parce que moi n'étant pas ingénieur mais physicien de formation, je n'avais pas forcément de connaissances dans la mécanique, l'électronique et cet accompagnement donc nous permet de développer ce produit. On travaille sur une deuxième version, mais malheureusement à l'heure actuelle cette version est un petit peu plus coûteuse. On travaille sur une deuxième version qui serait avec une fibre optique
Et même, on a pour grand projet une 3e version qui serait sans fil, c'est-à-dire non plus avec ni une fibre optique ni un fil de cuivre, mais par laser, qui serait dirigé directement vers le drone. À l'heure actuelle, on est un petit peu freiné dans ces développements-là, parce que tout l'appareillage dont on a besoin pour faire ce genre de produit coûte très très cher. Et c'est pour ça qu'on commence en faisant une station avec un fil de cuivre qui est cependant un petit peu spécial. Au quotidien, il y en a plusieurs des types de services. Il y a évidemment un accompagnement par le chargé d'affaires qui va nous guider dans nos choix et qui va nous aider sur la stratégie globale de notre entreprise, mais pas seulement, qui va aussi nous aider à trouver des partenaires, à aller chercher des prestataires, à nouer des liens aussi avec l'université et trouver éventuellement des stagiaires, tout ce genre de choses. On a aussi un accompagnement qui est, à mon avis, encore plus intéressant, c'est l'accompagnement juridique, parce que quand on lance une entreprise, on se retrouve assez vite confronté à des questions juridiques qu'on n'avait pas du tout anticipées, à moins d'être juriste, et notamment la propriété intellectuelle, le droit des contrats, etc., etc. Et donc cet accompagnement, évidemment, on en bénéficie aussi dans l'incubateur. Et c'est moi, en tout cas, les principaux services que j'utilise et où je suis très heureux de pouvoir en profiter. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.